Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre let's play sur Banjo-Kazooie. Et on s'était laissé la dernière fois devant cette grue. On avait entamé le niveau, la baie de Rusty Bucket, qui est un niveau portuaire, je vous remontre pour ceux qui y prennent en cours. Et on avait fait tout le tour du bateau, on était allé jusqu'au bout. Alors il nous reste une petite partie qu'on fera après, tout à l'heure, c'est pas très important. Et surtout, on s'apprêtait à monter sur ce bateau. Vous voyez qu'il y a encore plein de choses à faire. Sur le bateau, dans le bateau, sous le bateau. Voilà, on est loin d'avoir terminé cet épisode. Enfin, ce niveau. Et on s'était laissé, on avait activé ceci, qui nous avait fait libérer l'accès à cette note de musique. Cette note de musique, décidément, j'ai vraiment du mal avec ça. À cette pièce de puzzle. Il nous reste 10 secondes pour y arriver, je vais le tenter comme ça, mais je suis pas sûr d'y arriver. Allez. Yes. C'est bon. Eh ben écoutez, je crois que c'est un record, on n'a jamais eu une pièce de puzzle, décidément. On n'a jamais eu une pièce de puzzle aussi vite dans un épisode. Bref. Nous voilà donc sur le paquebot. Le fameux paquebot de Rusty Bucket. Alors, c'est pas le paquebot de Rusty Bucket, je crois que c'est le paquebot qui s'appelle Rusty Bucket. Allez, et on va se méfier parce qu'ici, voilà, il y a des monstres un peu partout qui sont cachés. Voilà, ça je m'en approche pas. En revanche, celui-là, je peux m'en approcher, et non seulement je m'en approche, mais je rentre dedans. Donc il y a plein d'endroits cachés dans ce navire, avec bien sûr des notes à récupérer. Pour rappel, on avait réussi à terminer la partie la plus difficile du bateau, si ce n'est du jeu, en tout cas celle qui est le moins appréciée, je vous le rappelle, par les joueurs. Mais bon, ça c'est fait, donc on est tranquille pour ça. On est tranquille avec ça pour cet épisode. Là, c'est vraiment de la promenade, de la détente. On prend du bon temps. On prend du bon temps en faisant quand même... Attention, là vous voyez que les plaques là de cuisson, elles s'allument, elles sont rouges de temps en temps, ben, du coup elles chauffent, hein, faut pas marcher dessus. Il nous reste une note, et il y a le frigo là-bas, je vais aller voir ce qu'il y a dedans, parce que je pense pas qu'il y ait que des œufs. Et quand bien même il y aurait que des œufs, quand bien même il y aurait que des œufs, je vais le prendre quand même, parce que ça m'intéresse. Ah, je peux les prendre par en dessous, ça c'est pas mal, parce qu'il y a un monstre là-haut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-haut ? Rien. Et on avait récupéré déjà les 2 alvéoles vides, donc ça, on est libéré de ça aussi, c'est bon, pas besoin de s'embêter à chercher. Donc vous voyez qu'il y a des pièces comme ça un peu partout, il y a quoi ? Il y avait 4 notes dedans, quelques œufs, et c'est tout. Bon bah, voilà, faut pas louper ça, parce que sinon, il nous manque les notes. Les hublots, c'est pareil, il y en a certains qu'on ne peut pas casser, il y en a certains qu'on peut casser. Comment on le sait ? Je sais pas, je vous le montrerai sur le prochain. La couleur est un petit peu différente, c'est... Je sais pas si ça se voit sur l'écran. Et il y a comme un léger relief, on va dire. C'est comme ça que je les reconnais. Donc encore une salle avec quelques notes et quand même une pièce de puzzle. J'ai été médisant, j'allais dire, avec seulement ça et puis c'est tout. Mais non, et puis c'est pas tout. Voilà, on récupère ça. Décidément, on les cumule. Peut-être que cet épisode, pour le coup, sera beaucoup plus court que les autres. On verra, bah écoutez, si c'est ça, bah ça fera un épisode plus court et puis c'est pas grave. Donc un lit magnifique, ça j'en ai dit, c'est bon, je vérifie quand même. Donc là on est dans la chambre, hein, vu la taille du lit, je pense que c'est la chambre du capitaine, en plus il y a la barre qui est là, ce qui est tout à fait illogique, puisque, bon voilà, on voit rien. Mais c'est comme ça. Alors pour l'exploration du bateau, je vais le faire secteur par secteur, segment par segment, plutôt que d'en faire le tour. C'est surtout les hublots que je cherche. Vous voyez, alors regardez. Si je me mets bien en face, on voit pas trop la différence. Par contre, si je me mets légèrement sur le côté, vous voyez que celui de gauche, la couleur est différente parce qu'en fait, on voit qu'il y a un genre de tunnel dedans. Que celui de droite, bah, il n'y a rien du tout, c'est un mur. Donc en fait, c'est ça qu'il faut repérer. C'est ce genre de détail. Alors, où est-ce qu'on est ici ? Dans la salle des commandes, salle de contrôle, je sais pas. « 'Ah !» 'Ah !» 'Combo. » 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 'Ah !» 'Combo.
Je sais pas trop comment ça s'appelle cette salle. C'est la salle de cartographie. Ouais, voilà, il y a les radars, il y a les choses. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce niveau. Enfin, que j'aime beaucoup. Faut quand même pas pousser. C'est pour ça que j'apprécie, malgré tout, malgré sa difficulté, ce niveau. C'est pour tous ces détails-là. Il est vraiment... Voilà, c'est des petites salles. Il y avait quoi? Il y avait 4 notes, encore une fois. Il n'y a rien d'autre. Mais du coup, ça... On y croit. On se croit dans le... Enfin, voilà, on se croit dans un véritable navire, un véritable paquebot. C'est ça qui est chouette. Alors... Tant qu'on est là, il y a autre chose que je voulais faire, qui n'est pas dans le bateau, à proprement dit. C'était libéré, si vous vous souvenez, on avait entendu et entreaperçu très légèrement un animal qui avait des soucis. C'est ce pauvre dauphin qu'on doit libérer, parce que le pauvre, il est coincé sous l'ancre. Je vois rien du tout, c'est génial. Voilà, donc c'est là qu'il faut aller. Ça sert à rien de s'approcher du dauphin en question. Il est pas... On peut pas l'aider comme ça, le pauvre. C'est où? C'est où? C'est là-bas. Je vais faire demi-tour, hein. Je vais regarder un peu ce qu'il y a, mais je voulais respirer d'abord. Alors... Rien du tout, c'est bien, j'ai bien fait de m'attarder. Très bien, très bien. Ok, bon, pas de grande difficulté. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Ah bah oui, j'ai déjà oublié, moi. Je suis là pourquoi? Bah libérer, libérer le dauphin. Ah là là. Ah! Je pensais pas qu'il était si proche, lui. Ok, du coup, en faisant ça, ça va remonter l'encre, vous vous doutez bien. Ce qui va libérer notre ami. En l'écrasant au passage. Merci les amis, tenez, ceci est pour vous. Alors j'aurais pu aller lui parler, hein, il m'aurait dit son nom. Là je m'en rappelle plus. Et puis il nous aurait demandé de l'aide, mais bon. J'appréhende beaucoup mes sorties sous-marines dans ce niveau. Déjà que d'habitude c'est pas facile, mais alors là, avec l'air qui nous manque, j'évite autant que possible. Hein. Alors. Allez, là on va essayer. Ah, puis cette caméra! Allez, 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 allez. On n'attend pas. Et du coup, on va remonter sur le bateau. Sur le navire. On n'appelle pas ça un bateau. Ceux qui savent la différence, tiens, dans les commentaires, vous pouvez nous aider, peut-être. La différence entre un navire et un bateau. Et un paquebot. Ça pourra nous aiguiller. Si j'y pense, je chercherai la différence et je vous le mettrai en commentaire. Si j'y pense pas, ben, je compte sur votre bienveillance pour aller faire vous-même les recherches. Ah, les tuyaux, je m'en méfie toujours. Celui-là, ça a l'air d'être bien. Alors... Encore une fois, rien de particulier, si ce n'est... Par où je passe? Faut que je descende? Je sais pas s'il y a une autre technique pour les tuer eux, parce que ça, c'est vraiment pas pratique. Mais par où je passe, moi? Par là-bas? Super. Hop là. Allez, allez, tu meurs. Comment il est mort, l'autre en bas? Peut-être qu'une fois qu'ils sont activés, il y a un timing qui... mince. Peut-être qu'une fois qu'ils sont activés... Je vais finir mes phrases, vous croyez, un jour? Peut-être qu'une fois qu'ils sont activés, je parle des caisses TNT, il y a un timing qui les fait exploser au bout d'un moment. Peut-être. Oups, c'était juste celui-là. Alors, tac, tac, tac. Ok. Bon, les notes, ça se remplit tranquillement. Alors, c'est pareil par où je... Par là. J'aime particulièrement cette musique d'intérieur dans ce niveau. La musique extérieure est aussi très cool, mais... alors, en termes de hublot, j'ai pas spécialement regardé, là ça a pas l'air.
Ok, on s'approche pas de toi. Tiens, là, il y en a un. Par contre, j'ai loupé une zone, là. Ah! Vous voyez que, en descendant, j'ai loupé carrément un segment. Donc, je vais y aller tout de suite pour pas l'oublier. Ou alors, je termine ces segments-là d'abord. Ah, je sais pas, je sais pas. Comme d'habitude, hein, les niveaux sont quand même grands, labyrinthiques plus ou moins. En tout cas, il y a plein de choses partout, donc c'est difficile de rien oublier. C'est vrai que je connais le jeu, donc ça va. Ceux qui connaissent pas le jeu, le faire en un coup pour récupérer toutes les notes, je me souviens quand j'étais petit, c'était hyper compliqué. Qu'est-ce qu'on a par ici? Rien de spécial, si ce n'est une magnifique photo de ce personnage. Je ne sais pas si vous le connaissez. Est-ce que j'en ai parlé déjà dans le let's play? C'est possible. Il s'agit de Conker, qui était également dans Diddy Kong Racing, le jeu de course dans lequel est apparu Banjo et dans lequel est aussi Tip Top. Conker, Rare, le studio Rare, a sorti un jeu Conker's Bad Fur Day, je ne sais plus, qui est un jeu, il paraît excellent, que je ne connais pas, j'ai dû déjà en parler dans le let's play. On le fera un jour, je pense, parce que j'ai très envie de découvrir ce jeu. Pour le coup, je ne le connais pas du tout, donc ce sera une vraie découverte avec vous. Voilà. On le fera. Le truc de ce jeu, c'est qu'il est très bien, très bon, c'est vrai, mais il est vulgaire. Donc, à pas mettre devant tous les yeux, il paraît. On verra. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des sifflets avec des chiffres, un genre de code, et on avait vu qu'il y avait là-bas une suite de chiffres que je n'ai pas retenu parce que j'y ai pas pensé. 3, 1, 2, 1, 1, 1. Ça va, c'est pas très compliqué. Là, j'y vais pas trop en Kazooie, je sais pas si vous avez remarqué, parce que j'ai peur de tomber, tout simplement. Donc, 3, 1, 2, 1, 1, 1. Ça va, la suite est pas très compliquée. 3, 1, 2, 1, 1, 1. Super. C'est là combienième? 5e, 6e? 5e. Bon, très bien. Alors, on a une échelle ici, on va monter aux cheminées. Parce que les deux cheminées sont reliées entre elles, c'est pour ça que je dis ça. On va quand même faire le tour, des fois ils cachent des crânes de Mumbo, d'autres choses autour de la cheminée, ouais. Donc une petite passerelle qui nous relie les deux entre elles. Du coup, il y a des choses intéressantes dans les deux. Notamment des notes, hein, mais voilà, c'est autre chose surtout que je cherche. Alors, on va aller voir déjà sur celle-là, parce que je crois que ça y est, on est arrivé en haut. Oui, un crâne de Mumbo, super. Ça, je m'en fiche un peu, c'est déjà ça de prix. Il n'y aura pas de transformation hein, dans ce niveau, je vous l'ai pas dit. Bon, j'imagine que vous aviez remarqué qu'il n'y avait pas du tout de crâne de Mumbo ici. Et en même temps, c'est vrai que ça aurait été curieux de voir une hutte de Mumbo. Ça aurait fait bizarre de voir une hutte de Mumbo dans ce monde. Ça colle pas. Enfin, ça colle pas. Il l'aurait fait coller, hein, mais... Facile, celle-là était simple. C'est vrai que ça aurait été intéressant. J'aurais beaucoup aimé, moi, voir une transformation dans chaque niveau. Bon, c'est comme ça, le gameplay est fait comme ça. Je crois, il me semble que dans Banjo-Tooie, le deuxième jeu, enfin la suite de Banjo-Kazooie, on peut pas rentrer dans cette cheminée, là. Il me semble qu'il y a une transformation par niveau. Bon, on peut pas aller dans celle-là, c'est très bien. En termes de hublot, est-ce qu'on a fait le tour? Oui. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, il me semble que dans Banjo-Tooie, qu'on fera également, je ne sais pas quand, mais on le fera, il y a aussi une transformation dans chaque niveau. Je suis totalement peu concentré ce matin, je suis désolé. Est-ce qu'on a été dans celui-là? Je sais plus.
Vous voyez à quoi ça sert de faire segment par segment et d'être sûr qu'on a fait tous les segments? On a été là, hein. Ouais, on a été. Et ben ça sert à ça, à savoir où on a été et où on n'a pas été. Ok, bon. On continue notre petit tour. Du coup. Là, on avait d'autres choses à faire, notamment une pièce de puzzle. Les notes, je crois que c'était bon. Mais justement, on va attendre d'avoir toutes les notes pour pouvoir aller là. Comme ça, si je meurs, ce sera pas grave. Il ne nous restera plus qu'une pièce de puzzle à récupérer. Ce sera assez facile. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Bref, où en étions-nous? Nous étions en train d'escalader par ici pour aller... C'est ça, pour aller là-dessus. Et donc nous avons une corde qu'on peut escalader également, et ça va nous permettre d'arriver du coup sur la deuxième grue. Et je suis en train de réfléchir, vous avez peut-être vu l'interrupteur de Gruntilda qui est ici. Je vais aller par là-bas déjà, comme ça on aura terminé ce qu'on avait à faire. C'est 1, 2, 3. C'est par ici qu'on accède du coup à la dernière zone hors du bateau. Et donc, en faisant ça, ça lâche la grosse caisse marquée TNT dessus, qui nous libère le passage. Et c'est là-dedans que j'aurai besoin des œufs. Je vous en dis pas plus. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Déjà, on va libérer ça. Ah! Oui, j'ai perdu mon skill de sniper. Donc vous voyez que c'est gentil, hein, le passage. Ils ont fait exprès un passage très facile. Alors, et ici, qu'est-ce que nous avons? Voilà. Alors, du coup... On fait attention à pas tomber, parce que là, je crois qu'on repart à l'autre bout. Bon, ces monstres-là, quand on a le bon timing, sont pas... Ah, le voilà. Sont pas méchants, hein. Et voilà, nous avons récupéré tous les Jinjos, c'est très bien. Plus que 3 pièces de puzzle. Alors, j'en vois une, j'en vois 2. Et je sais pas où est la troisième. Pourquoi je peux pas... Voilà. Je ne sais plus où est la troisième. Écoutez, on va voir ça. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est fait. On peut repartir. Ah, bah, il y a les notes là que j'avais pas prises. Parce que j'ai pas besoin de notes, moi. J'en ai trop. Ok, rien oublié, c'est bon, on peut y aller. Parce qu'il n'y a rien de pire, hein. C'est pas arrivé encore. Il n'y a rien de pire que de terminer le niveau et de se rendre compte qu'on a oublié 3-4 notes. Et du coup, il faut repartir dans tout le niveau pour voir, bah, du coup, où elles sont. Alors, on va déjà aller par ici. Ça passe, ça passe! Pourquoi ça passe pas? Pourquoi ça passe pas? Comment je fais pour aller là-haut, moi? Je fais pas? Aïe! Aïe, aïe, aïe. Ah non, faut que je refasse tout le tour, là. Oh! J'aurais mieux fait d'y aller comme j'en avais l'intention au départ. D'y aller avant de péter la caisse. Ça me faisait un raccourci, en fait. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un crâne de Mumbo. On va aller le chercher, celui-là. Les notes qui sont là, oui. Alors, j'en ai pas parlé, mais dans le niveau précédent, dans le niveau du manoir hanté, là, du manoir du monstre malsain, quelque chose comme ça, je vous avais parlé d'un capitaine pirate qui avait été effacé plus ou moins du jeu. Il n'y a rien du tout là, d'accord, qui avait été effacé plus ou moins du jeu au final.
Il paraît, la théorie, c'est que c'est en fait le capitaine de ce bateau-ci. Ce capitaine pirate. J'ai pas le détail de la théorie en tête. Ceux qui l'ont, ce serait gentil de le mettre en commentaire. Alors. Ok, super. Il nous manque 4 notes. Et je ne sais pas où elles sont. Elles sont là. C'est très bien. D'accord, donc je me suis trompé. Oh là là, oh là là. Donc en fait, ok. Vous avez reconnu la fameuse salle des machines. J'étais pas venu voir ici, hein, j'aurais pu, mais... Le bouton sur lequel je viens d'appuyer, ça permet de ralentir les hélices. Oh, et c'est là où faut pas mourir. Mon Dieu. Oh, je pensais qu'on avait fait le plus dur. Je pensais pas qu'il restait des notes là-dedans, en fait. Bon, c'est pas grave, écoutez, on va le tenter. Hein. S'il faut, bah, je referai le monde. J'ai pas envie, mais... comme ça. Ok. Donc, l'interrupteur de Gruntilda. L'interrupteur de Gruntilda, comment je fais pour le récupérer, moi? Oh, faut que je refasse tout le tour. Bon bah, ellipse. Allez, on y croit. Oui, mais encore... Bon, on va aller voir là-dedans, ce sera fait. Comment on fait? Ça a pas l'air de... Je suis pas juste, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Une magnifique pièce de puzzle. Vous le sentez, le traquenard? Je vais aller faire le tour, déjà récupérer des œufs, avant d'activer ce qu'il y a à activer. Ah, raté. Donc c'est une grosse caisse. Qui a osé déranger le boss Boombox? Ma pièce de puzzle est cachée à table. Voilà pourquoi il faut des œufs. Ah oui. Ça va, le combat est pas... C'est quand j'aurai plus d'eux que ça va se compliquer. Ils ont pas l'air de vouloir m'attaquer. Et combien ils sont là? Bon, je vais essayer une autre technique. Parce qu'au bout d'un moment, ça va bien, les bêtises. Voilà. Oh, tu as gagné, je suis en pièces. Prends ceci. Merci bien. Bon, alors, on a 3 soucis. D'abord, les notes de musique. Il faut aller chercher et j'ai peur. Ensuite, et en même temps, on récupérera la pièce de puzzle qui n'est pas plus compliquée à avoir. Ensuite, l'interrupteur de Gruntilda. Comment on fait pour y accéder? Je pensais que c'était par la grue, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Et enfin, je vais le faire maintenant, ce sera fait. Et enfin, la dernière pièce de puzzle que je ne sais pas où elle est. J'ai dû oublier quelque chose. Donc je retourne là-dedans. Il n'y a plus d'histoire de timer, donc ça devrait bien se passer. En tout cas, j'espère. Alors. Si je meurs, je vous ferai une ellipse. Hein. Là, je parle pas beaucoup. Je suis très concentré, j'ai peur. À vrai dire, j'ai très peur. Voilà, donc par où c'est? En plus, faut se taper tout le tour. Non, celle-là, elle ralentit?
Bon, celle-là, elle ralentit. Il n'y a rien d'autre ici, de toute façon. Hein. Bon, ah si, les crânes de Mumbo, mais j'ai dit que j'y allais pas. Attention. Oh, mon Dieu. Quel stress. Je respire, je respire. Ok, bon, très bien. Si je meurs maintenant, c'est pas grave. Si je meurs maintenant, c'est pas grave. Je crois, il me semble hein, que sur la version Microsoft 360, Microsoft, non, Xbox, enfin, je sais plus exactement sur quelle console ils sont ressortis, les Banjo-Kazooie. Je crois que sur cette nouvelle version, il n'y a plus besoin, ça enregistre hein, les notes. Donc c'est plus facile. Mais non, moi j'aime bien faire la complexité. Ce serait embêtant de mourir quand même, parce que... Pour le prestige. Alors. Alors. Donc, on a à récupérer une dernière pièce de puzzle, je sais pas où elle est, on a fait tout le tour. Ah! Alors ça, c'est la première fois que ça arrive. Normalement, quand on a fait tout le tour, on a toutes les pièces de puzzle. J'ai dû oublier quelque chose, c'est pas possible. Je suis passé à côté de quelque chose. Hein. Les Jinjos, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? Peut-être dans le bateau, hein. J'ai peut-être pas fait tout le tour. Qu'est-ce qu'on a là? La grue, donc là c'est bon, on a fait ça. Donc l'interrupteur là-haut, on verra plus tard. Tout le tour là, c'est fait. Le tour de l'autre côté, c'est fait, je crois. Je vais faire le tour du bateau. Peut-être que j'ai oublié une lucarne, vous savez, ou... On va regarder. Là, non. Là, non. Lui, on a été dedans déjà 2 fois. Là, non. Là, non. Là, on a été. Là, il y avait le code qu'on a fait. Là, il n'y a rien de spécial. On a été dans le tuyau, là? Oui, c'est là où il y avait l'interrupteur pour le... Pour les ventilos. Bah mince, alors. J'ai bien récupéré celle qui était sous l'eau, là. Oui, hein. Là-bas, on a été... Bah écoutez, je vais continuer à chercher. Et puis, je reviens vers vous quand j'ai trouvé. À tout de suite. Alors, je passais devant, donc je me suis arrêté là. Je vais retenter. Allez, 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 allez! Yes! Bon, ça passe juste, mais ça passe. Ok, bon bah ça c'est fait. Très bien. C'est une bonne chose. Donc on pourra aller récupérer ça à la fin de l'épisode. Alors là, avec l'ellipse, je sais pas du tout combien de temps ça fait. C'est pas grave, écoutez, on en a pour 2 minutes, même pas. Eh ben écoutez, je cherche encore la pièce et puis je vous retrouve. Hein. Eh bien figurez-vous qu'en fait on avait bien libéré toutes les pièces de puzzle. C'est juste que je suis un petit peu idiot, alors ça a dû crier dans les commentaires, mais elle est là. Malheureusement je ne peux pas voir vos commentaires pendant que je tourne, c'est bien dommage. Parce que figurez-vous que quand on a libéré notre ami dauphin, j'ai pas été chercher la pièce de puzzle. Donc elle est là, au fond de l'eau, elle nous attend, bien sagement. Comment perdre 20 minutes? C'est génial. Non, mais c'est pas grave. Bon, très bien. Ça, c'est fait.
C'est super. Ensuite, donc, il nous reste du coup... on va pouvoir sortir du niveau, parce que là, on a tout récupéré. On a eu l'interrupteur de Gruntilda, on a les 2 alvéoles, on a toutes les pièces, toutes les notes. Tout va très bien. Voilà, c'en est fini de ce niveau réputé comme étant le plus difficile du jeu. Il est effectivement compliqué, c'est vrai. Du coup, faut trouver la pièce de puzzle qui était du coup de l'autre côté, dans l'autre salle. Je sais pas si vous aviez reconnu. Puisque dans l'autre salle, on n'avait pas été voir depuis qu'on avait remonté le niveau juste avant de rentrer dans ce niveau. Enfin, remonter le niveau de l'eau juste avant de rentrer dans la baie de Rusty Bucket. Du coup, en faisant ça, en montant le niveau, on a accès à de nouvelles zones. Et la pièce est sur le chemin, c'est très bien. Impeccable. Voilà. Et ben écoutez, du coup, la prochaine fois, on ira voir un petit peu ce qui se cache par là-bas, par ici. Il y a des tuyaux, il y a des passages, il y a plein de choses, c'est génial. Voilà. Mais ce sera pour la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour recevoir les notifications. Et en attendant la prochaine fois, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.